le nom qui a été donné, qui est au-dessus de tous les noms, qui est au-dessus même de celui des anges, c'est Jésus-Christ. Alors, si vous êtes croyant en Jésus-Christ, chrétien, pourquoi? C'est le côté divin que vous épousez. Alors, vous portez le nom du côté divin, de l'humanité et de la divinité. Alors, celui qui a suivi Jésus, il a écouté la parole de la bonne nouvelle de Christ, il a mis foi, il a cru dans son cœur, il a confessé de sa bouche que Jésus est Seigneur. Lui là, il a pris son baptême, il a sécurisé son âme, il est déjà sauvé. Le but est d'abord de sécuriser son âme. Si vous voulez être sauvé, vous devez d'abord sécuriser vos âmes. Quel qu'en soit ce qu'on vous dit, quel qu'en soit ce qu'on raconte sur le mariage, quel qu'en soit ce qu'on raconte sur la polygamie, quel qu'en soit ce qu'on raconte sur la prêche, est-ce que la prêche est de la femme, ce qu'on raconte sur le Messie, le Christ, le prophète, le oint de Dieu, le Fils unique de Dieu, toutes ces choses-là vous seront données, mais cherchez premièrement le royaume des cieux. Alors, comment est-ce qu'on cherche le royaume des cieux? Alors, c'est parce que la bonne nouvelle vous est parvenue. Il y a toujours quelqu'un qui sera à côté pour vous faire parvenir la bonne nouvelle. Il y aura toujours un homme pour vous parler de Jésus-Christ. Il y aura toujours quelqu'un qui vous parlera de l'évangile, sachant très bien que c'est dans l'évangile que se trouve la grâce et la vérité. Dans la Torah, nous trouvons la loi. Cette loi qui nous permet de bien marcher en société. Cette loi qui nous permet d'être bien, d'être des bons citoyens. Mais cela ne sauve pas notre âme. Pour que ton âme soit sauvée, il faille que tu aies aussi écouté l'évangile, que tu aies mis foi, que tu aies confessé dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur. Alors, tu prends ton baptême, tu sécurises ton âme. Déjà, dès que ton âme est sécurisée, tu peux maintenant commencer à écouter et à chercher à connaître ce que Dieu attend de toi. Chercher à connaître les préceptes de l'Éternel établis pour nous les vrais chrétiens, enfants de Dieu. C'est pourquoi l'ordre de mission de Jésus était d'aller par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au cas où ils auront cru. C'est après avoir cru que tu dois te faire baptiser. Et dans le baptême, tu obtiens ou plus tard le Saint-Esprit. Mais tu as le sceau qui te permet d'être enfant de Dieu. Alors, tu quittes de la position d'esclave pour devenir enfant de Dieu, fils de Dieu, co-héritier avec Christ. Alors, j'aborde le thème prophète, oint, Christ, le Messie, envoyé de Dieu si vous voulez. Mais que signifient tous ces termes-là? Et qui est celui qui regroupe tous ces termes-là en lui? Tous ces attributs sont donnés aux hommes. Mais qui est celui qui a tout ça en lui? Celui qui en lui toutes choses ont été créées. Si toutes choses ont été créées en toi et par toi, alors cela signifie que tous ces attributs-là sont à toi. J'aimerais vous dire quelque chose. J'ai suivi un débat concernant Oustaz Diané et Ismaël Aka. Alors, eux, ils parlaient du Messie. Alors, le thème était qui de Muhammad et de Jésus est le sauveur de l'humanité. En fait, à ces termes-là, moi-même déjà, je m'attendais à quelque chose de grandiose. Je m'attendais à quelque chose vraiment d'impressionnant parce que avec les musulmans, on a déjà tout vu. Et nous savons que par essence, par nature, ils sont menteurs. Nous savons qu'ils ont l'habitude de prendre des versets bibliques et de les falsifier et d'interpréter ça comme ils ont l'habitude de faire avec les versets coraniques. Nous avons un problème, nous, les chrétiens. Nous n'interprétons pas la Bible. Nous lisons la Bible de façon littéraire. Mais ceux qui ne sont pas de Dieu n'auront pas la révélation cachée derrière les versets. Alors, la différence se passe entre celui qui a la révélation et celui qui n'en a pas. Alors, nous tous, nous pouvons lire la Bible. Nous pouvons lire la Torah et l'Évangile. Nous pouvons passer notre vie à lire ces choses. Mais est-ce que nous aurons la révélation? C'est le Père lui-même qui est dans le secret
qui nous permet et qui nous révèle vraiment, ça veut dire que le secret et la chose cachée derrière les versets que vous pouvez lire couramment sans rien comprendre. Et nous comprenons aussi qu'il y a beaucoup de musulmans qui lisent la Bible, la Torah et l'Évangile, les 66 livres révélés, ils les lisent couramment, ils comprennent même de façon littéraire, mais n'ont pas la révélation cachée en dessous. Alors, le Coran est un livre qui est interprété. Le Coran lui-même refuse toute interprétation. Mais tous les soi-disant savants du Coran interprètent ce livre. Alors, des versets qui sont lisibles, clairs à l'entendement, eux, ils vont te dire, ça veut dire ceci. Ce que tu viens de lire là, ça veut dire ceci. Et maintenant, pour parachever leur œuvre, pensant que c'est une grande chose, ils vont te réciter quelques versets en arabe pour te faire croire que c'est grand. Rahim, Bismillah, Rahim, c'est-à-dire, même quand il veut commencer à te parler de quelque chose qui commence Dieu, il commence bon, à peut-être Bismillah, Rahim, donc il se dit qu'en faisant ça, alors il se met dans une position où il est supérieur. Mais non, nous connaissons le Coran. Dieu nous a fait grâce, nous avons eu cette chance-là de rentrer dans ce livre et de le connaître. Nous savons très bien que tout ce qui est récité par tout ce que vous voyez là, ce sont des versets qui se trouvent dans le Coran. Ça veut dire que vous pouvez vous-même prendre le Coran, vous l'ouvrez et vous le lisez. Ce que vous trouvez à l'intérieur écrit en langue française, c'est ce qui sera récité en langue arabe. Il n'y a pas de différence. Si vous vous appelez Jean et qui vous appelle Yahya, Yahya en arabe signifie Jean en français. Alors, il n'y a pas de différence. Ce sont eux qui veulent faire croire ou ils veulent se séduire eux-mêmes en faisant croire dans leur cerveau que non, ils ont changé d'appartenance ou ils ont changé de dimension. Ils sont restés les mêmes. Alors, la question qui est posée d'entrée de jeu est de savoir qui de Jésus et de Muhammad ibn Abi Kabsha, de son vrai nom, est vraiment sauveur. Parce que, connaissant bien le Al-Coran, nous savons que dans ce livre, Jésus là, il a appelé Kalamatullah, la parole de Allah. Il est l'esprit de Allah. Il est le souffle de Allah. Dans le Al-Coran, je dis bien Jésus, je ne vous parle pas de Issa. Hein. Je ne parle pas de Issa. Je vous parle de Yassou. Yassou, il est Kalamatullah, il est le souffle de Allah, il est l'esprit de Allah, il est l'esprit de Allah. Donc l'esprit, le souffle, il est tout de Allah. Je me demande qu'est-ce que Allah a qui lui appartient à lui-même. Puisque son souffle, c'est Jésus. Son esprit, c'est Jésus. Sa parole, c'est Jésus. Donc finalement, Allah a quoi? Juste la présence. Alors, dans ce livre, est-ce que Muhammad, qui est soi-disant le fondateur de ce Al-Qur'an, est-ce qu'il est appelé le Messie dans ce livre-là? Est-ce que Ibn Abi Kabsha, de son vrai nom, est appelé Al-Masiyah dans le Coran? Est-ce que Ibn Abi Kabsha, Abu Al-Qasim, est appelé le Messie ou bien le Christ? Parce que nous savons quelque chose. Si tu te réclames d'être sauveur, il y a des attributs qui te rendent sauveur. Je peux me dire, m'auto-proclamer aujourd'hui et vous dire devant la face du monde que je suis le sauveur du monde. Ou bien je dis, je suis Dieu, venez m'adorer. Est-ce que du fait que je dise que je suis Dieu, fait de moi Dieu? Est-ce que parce que j'ai dit devant la face du monde que je suis Dieu, que je suis réellement Dieu? Est-ce que être Dieu, ça se dit seulement de la bouche? On ne peut pas être Dieu parce qu'on l'a dit. On ne peut pas être Dieu parce que des gens disent que nous sommes Dieu. Je peux avoir un groupe d'amis avec qui je discute et je leur demande de vous dire que je suis Dieu. Alors ils viendront à vous et vous diront, apôtre Iboussi Moteur, c'est Dieu, il faut l'adorer. Est-ce que c'est parce qu'ils vous ont dit que moi je suis Dieu, que je suis vraiment Dieu? Alors, comment vous ferez pour savoir si je suis Dieu? Comment vous feriez-vous pour que moi, je sois Dieu à votre, ça veut dire qu'à votre regard, pour que moi je sois Dieu
devant votre visage, devant vos figures, il faille que j'ai certains attributs. Ce sont les attributs qui font de toi Dieu ou pas. Tu ne peux pas dire que tu es Dieu et on ne voit aucune manifestation. Tu es mortel, tu es né par rapport sexuel, tu vis, tu pêches, tu as commis des atrocités, des abominations. Tu n'as même pas quelqu'un qui a le bon sens. Et en même temps aussi, tu vas à l'encontre de tout ce qui est établi comme bonnes mœurs. Les bonnes mœurs sont bafouées par toi. Tu vis une vie de débauche, une vie de désordre. Tout ce que tu fais est contre nature. Mais tu dis que tu peux être le sauveur. Vous-même, dans vos quartiers où vous vous baladez, vous connaissez des personnes qui ont une certaine présence, des personnes même qui se disent être très importantes, mais c'est en leur façon de faire que vous saurez s'ils sont vraiment des exemples ou pas. Si moi je suis sauveur, je dois porter l'attribut de pur sans péché. Je dois être pur sans péché. Je dois être vivant au siècle des siècles. La mort ne doit pas, même si je connais la mort, je dois me ressusciter. Et en même temps, les paroles qui sortent de ma bouche doivent être les paroles de la vie. Je dois être sauveur parce que je suis sauveur avec les attributs que je porte. Je ne suis pas sauveur parce que je vous dis que je suis sauveur. Je suis sauveur avec des attributs. Maintenant, tout livre de foi qui parle de tout prophète, il y a des attributs qui accompagnent ces prophètes-là. Prenons d'abord le cas de Jésus. Alors, Jésus, avant sa naissance, l'ange est venu dire à Marie, « Je te salue, toi, Marie, toi à qui une grâce a été faite. Je viens de la part du Seigneur pour te faire part d'une bonne nouvelle. Tu enfanteras un fils pur. Tu lui donneras le nom de Jésus. » Jésus, c'est lui-là, Jésus-là, qui sauvera son peuple. C'est lui-là, Jésus-là, qui viendra comme le roi des rois de son peuple. Alors, il viendra comme le roi des rois de son peuple dans quelles circonstances et pourquoi? C'est la question qu'il faut se poser. Maintenant, on l'appellera le Messie. C'est lui qui est le Messie, qui vient pour sauver son peuple. Portant le nom du Messie, les Juifs attendaient le Christ. Qui est le Christ? Le Christ est l'Esprit. L'Esprit qui marchait avec Moïse dans le désert avec le peuple d'Israël. L'Esprit là, qui était là, le rocher dans lequel s'abreuvaient tous les Israélites. Ce rocher-là, qui était comme le protecteur de tous les enfants d'Israël. Ce rocher-là, qui était considéré comme le Dieu d'Israël. Ce rocher-là, qui était considéré comme le Père tout-puissant des enfants d'Israël, choisi de Dieu avant la fondation du monde. Ce rocher-là était Dieu. Ce rocher-là était Christ. Ce rocher était l'Esprit Christ éternel. Alors, si les Juifs, les Samaritains, savaient que le Christ devait venir, et ils savaient que le Christ qui devait venir devait porter le nom du Messie. Alors, le Messie est le Christ. Le savant, eux-mêmes, ils ont confessé de leur bouche qu'ils attendent le Messie. Et ils savent que quand le Messie sera là, il va accomplir toutes choses et il va les sauver. Alors, Jésus dit quoi à la femme samaritaine? Moi qui te parle, je le suis. La femme samaritaine lui a dit, je sais que tu es un prophète. Pourquoi? Par rapport aux propos que Jésus a tenus devant cette dame. La femme samaritaine a écouté, elle a vu Jésus. Quelqu'un qui connaissait les choses qu'elle a faites dans le secret et qu'elle n'avait jamais dit à personne. Alors, Jésus connaissait ces choses-là comment? Alors, Jésus manifestant le don du Saint-Esprit, alors il sondait le cœur et les cœurs des hommes qui étaient près de lui. La femme a dit, je sais que tu es un prophète. Elle ne savait pas que c'était le Messie qui était là. Elle ne savait pas que c'était le Christ lui-même qui était là. Alors elle dit, je sais que tu es un prophète. Par rapport à l'envergure de ton esprit, par rapport à ce que tu es capable de me dire et de voir, j'ai l'impression que tu sondes mon cœur. Tu es vraiment un prophète. Elle a dit, tu es un prophète. Mais est-ce que Jésus lui a dit que je ne suis pas un prophète? Non, 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 je ne suis pas un prophète. Jésus n'a rien dit de cela. Il a gardé son calme. Alors, quand la femme a développé, qu'elle attendait le Messie, comme tous les enfants d'Israël, et que quand le Messie sera venu, il accomplira toutes choses. Il lui répondit alors,
moi avec qui tu parles là, qui suis devant toi, qui tu dis là, moi que tu dis que je suis un prophète là, moi qui te parle là, je suis le Christ en réalité, je suis le Messie. Alors, la femme elle-même ne pouvant pas savoir, il faille que Jésus parle, ouvre sa bouche et lui dise, sachant que Jésus n'a jamais péché, sachant que Jésus a vécu pur sans péché, sachant que Jésus est sorti du Père, sachant que Jésus avait les paroles de la vie éternelle, sachant que Jésus était le chemin, la vérité et la vie, le seul chemin qui mène au ciel. Si Jésus parle avec tous les miracles qu'il a accomplis et les prodiges divins, qui peut se mettre devant Jésus pour dire que Jésus ment? Qui peut le faire? Jésus a dit à la femme samaritaine, moi qui te parle, je le suis. Donc Jésus était le Messie. En étant le Messie, il était le Christ aussi. Alors, attardons-nous un peu sur Christ. Si Jésus est le Messie et qu'il est le Christ, cela corrobore avec le nom qu'il porte. Il ne s'appelle pas Jésus tout court. Mais pourquoi il s'appelle Jésus tiré du nom Christ? Alors, pourquoi Christ après Jésus? Pour dire que Jésus, il était la parole qui s'est faite chair, cette parole qui était au commencement. Cette parole qui était au commencement était la parole qui se fit entendre dans le néant. Cette parole-là qui a amené tout à l'existence-là était avec Dieu. Puisque quand Dieu parlait, c'est cette parole-là qui se fit entendre et qui se faisait entendre dans le néant. Donc la parole était avec Dieu. Cette même parole-là était Dieu. Cela signifie que Dieu, étant esprit éternel, étant invisible, ne pouvant pas créer, alors il s'est fait un corps. Et ce corps-là est comme nous, à notre image. Ce corps-là parle comme nous pouvons parler. Et c'est ce corps-là qui se met donc à dire des choses et à créer des choses et à mener à l'existence des choses qui n'existaient pas. Donc la parole qui se faisait entendre là était la voix de Dieu. Cette voix de Dieu-là était la parole. Et cette parole-là était Dieu lui-même. C'est la parole-là qui s'est faite chair et est venue dans le monde. Ne pensez pas que Jésus est venu dans le monde comme ça de façon anodine. Dieu, avant la fondation du monde, avait déjà formé ce corps-là. Ce corps-là était déjà en attente pour rentrer, pour venir prester. Dieu lui-même, ça veut dire que dans son désir de faire certaines choses, il avait déjà mis ce corps-là en attente. Ce corps qui était Jésus-là devait rentrer dans le monde. C'est pourquoi il n'a pas voulu, il n'était même pas possible qu'il vienne sortant de la sémence d'un homme. C'est pourquoi ce n'est pas un homme qui devait donner naissance au Messie, au Christ. Voilà pourquoi il marque la différence c'est-à-dire en faisant naître Jésus dans le ventre, c'est-à-dire en rentrant dans le ventre de Marie sans avoir connu d'homme. Faites très attention. Dites, vous pouvez blasphémer sans le vouloir, la parole de Dieu sans le vouloir. Vous pouvez contredire Dieu sans le vouloir. Et c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est le péché. Ce péché est impardonnable. Il est comme ceux qui vont avec des hommes et hommes ensemble, femmes et femmes ensemble. C'est le péché aussi. Ce sont des choses impardonnables. Ce sont des abominations. Alors, il n'y a pas le pardon pour ça. Faites très attention. Si vous ne reconnaissez pas la naissance miraculeuse de Jésus, tout le reste va vous échapper. Pourquoi je le dis? Dieu, sachant qu'il devait lui-même effectuer le déplacement, nous repartons vite dans la Torah, allez voir Ésaïe. Ésaïe a dit que, fille de Sion, prends courage, calme-toi. Voici, moi l'Éternel, je viens, j'habiterai au milieu de toi. Et en ce temps-là, beaucoup de nations s'attacheront à moi. Cela signifie que quand je serai venu, je ne m'arrêterai pas seulement sur les enfants d'Israël que moi-même j'ai choisis. J'irai aussi vers les hommes qui sont dans le monde entier. Ceux qui sont à moi là-bas, j'irai les chercher. Mais de quelle façon? C'est après ma mort que tout cela aura lieu. Ça veut dire que la connexion ne sera pas seulement avec le peuple choisi, mais ce sera aussi avec les païens qui sont dans le monde. Mais ces païens-là ont des enfants de Christ qui y sont. C'est ceux-là pour qui Jésus priait.
Jésus a dit, je ne prie pas pour le monde, mais j'ai prie pour les hommes que le Père m'a donnés dans le monde. Ça veut dire que nous qui sommes là dans le monde, qui étions dans le monde comme des païens, ne connaissant pas la parole, mais la parole nous est parvenue parce que nous sommes ceux qui sont choisis aussi avant la fondation du monde. Nous avons été choisis avant la fondation du monde, mais nous ne le savions même pas. Alors, il a fallu que l'évangile vienne révéler notre vraie nature. La naissance de Jésus nous a intrigués. C'est à partir de la naissance de Jésus que nous avons commencé à se poser des questions. Nous nous sommes posé des questions et les réponses sont venues aussi. Comment un homme peut-il naître sans rapport sexuel? Qui d'autre est venu sur la terre sans rapport sexuel? Mais quand Jésus vient, il vient dans le monde, lui-même il décide de venir. Alors l'Éternel avait dit qu'il viendra. Et pour que tout le monde sache l'Éternel qui est venu, alors qu'est-ce que la Vierge qui devait tomber enceinte là? C'est à partir de cet instant-là que le monde devait savoir que le Messie était en chemin. C'est quand la Vierge qui n'a point connu d'homme devait donc tomber en que les hommes sur la terre, dans tout l'univers, devaient savoir que l'Éternel vraiment a effectué le déplacement. Alors, si l'Éternel dit que voici je viens et j'habiterai, l'Éternel dit moi j'habiterai. L'Éternel n'a pas dit que j'enverrai quelqu'un habiter. Faites très attention à Dieu. Faites très attention aux 66 livres. Si l'Éternel avait dit, voici, je vous envoie un prophète, alors à partir de là, il n'y aurait jamais eu de débat. Mais si l'Éternel dit, voici, je viens moi-même et j'habiterai au milieu de toi. Et beaucoup de nations s'attacheront à moi, l'Éternel, en ce temps-là. Et toi, fille de Sion, tu sauras donc alors que l'Éternel m'a envoyé vers toi. Comment l'Éternel dit, voici, je viens. Et il dit à la fin que tu sauras alors que l'Éternel m'a envoyé vers toi. Ce petit jeu de mots-là n'échappe pas aux enfants qui sont de Christ. Nous, les véritables chrétiens, nous connaissons le langage de notre papa. Nous savons comment il parle. Et c'est par rapport à son langage que nous nous recadrons. Si l'Éternel a dit qu'il devait venir, qui a déjà vu l'Éternel sur la terre? Personne. Alors, si lui dit qu'il va venir, est-ce que vous savez comment il est? Pour que si Jésus dit que c'est lui qui est venu, vous mettez à dire que ce n'est pas lui. Est-ce que vous avez déjà vu l'Éternel autre part? Est-ce que vous avez déjà vu l'Éternel avant? Pour que Jésus ne soit pas l'Éternel. Qu'est-ce qui vous prouve que ça ne peut pas être l'Éternel qui est là? Sur quelle base vous vous appuyez pour dire que Jésus ne peut pas être l'Éternel? Avez-vous déjà vu l'Éternel un jour? Non. Job, qui a été dépouillé par l'Éternel, puis béni 3 fois de plus par l'Éternel. Il avait déjà vu l'Éternel. Jacob, qui s'est battu avec Dieu et les hommes. Mais Jacob s'est battu avec un homme. Jacob ne s'est pas battu avec Dieu. Jacob, lui, voyait un homme devant lui. Jacob s'est battu avec l'homme toute la nuit. Et ne voyant qu'il ne pouvait le vaincre, alors il le démit. Ça veut dire qu'il le démit la hanche. Mais Jacob, ayant compris que c'était l'Éternel qui était là, le Seigneur, il lui dit, je ne te laisserai pas aller, Seigneur, sans que tu m'aies béni. Alors, le monsieur lui dit, quel est ton nom? Il a dit, je m'appelle Jacob. Il lui a dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais on t'appellera maintenant Israël. Donc, en conclusion, Dieu peut venir comme un homme, il se bat avec toi, ou il parle avec toi, après il s'en va. N'oubliez pas que Dieu lui-même là, il nous a créés à son image. Alors Dieu, s'il envoie des anges comme l'ange Gabriel, et que l'ange Gabriel vient sur la terre sous la forme d'un homme parfait, vous croyez que ce n'est que l'ange Gabriel qui peut prendre la forme d'un homme parfait, et que Dieu lui-même qui est créateur de toutes choses ne peut pas prendre la forme d'un homme parfait? Vous croyez? Vous croyez que l'ange peut devenir un homme, mais Dieu ne peut pas devenir un homme. C'est ce que vous croyez? Ça, c'est à votre niveau, c'est votre héritage. Alors, je développe un sujet aujourd'hui dans lequel je vais vous montrer réellement que si Mohammed ibn Abi Kabsha était vraiment le Messie, il n'y aurait plus jamais eu de débat entre les chrétiens et les musulmans. Il n'y aurait plus jamais eu de débat. Dans la Bible,
qui est le regroupement, le recueil des 66 livres révélés. Jésus est appelé le Messie. Jésus est appelé le Christ. Il est appelé le Sauveur. Il est appelé le Fils unique de Dieu. Tout ça pour lui. Et la naissance de Jésus marque la différence entre ce que lui il est et ce que les autres sont. Alors, si Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit, ça veut dire que c'est l'Esprit de Dieu qui est venu et a formé un corps à Jésus dans le ventre de Marie. Aucune semence d'homme. Marie était juste la couveuse, celle qui portait la semence divine. On va dire que Marie portait la semence de l'Esprit Saint en elle. C'est ce que Marie portait. Aucun lien entre la semence de Marie et Marie. Rien. Joseph lui-même n'avait jamais connu Marie et aucun autre homme n'avait connu Marie. Marie portait la semence de l'Esprit Saint. Jésus est venu dans le monde, il n'a pas de père. Son père adoptif, c'est Joseph. Jésus a grandi, il a mangé, il a marché. À 12 ans, il manifestait déjà des signes de sagesse extrême. Jésus là, il a dit de sa bouche qu'il est le Messie. Il est le Christ. Il est venu pour racheter l'humain devant la divinité. Donc, lui-même Dieu, il est venu pour racheter l'homme qu'il a créé à son image devant lui-même. Pourquoi? Il n'est trouvé aucun homme sur la terre. Même la loi s'est trouvée faillible. La loi avait été instaurée pour permettre à l'homme de rester pieux, pur, en attendant la venue de Dieu. Alors, si la loi avait été trouvée efficace, alors parmi les hommes, les juifs qui observaient la loi, on devait trouver beaucoup de justes. Et peut-être que par ces justes-là, l'homme devait être racheté. Pourquoi? Parce qu'il faille que tu sois pur sans péché pour pouvoir porter les péchés des autres. C'est celui qui est pur sans péché qui peut porter les péchés des autres. Alors, comment peux-tu porter les péchés des autres si tu es pécheur toi-même? Alors, Jésus là, l'a manifesté la toute-puissance de Dieu. Les signes qui devaient accompagner l'Éternel se sont manifestés en Jésus. L'Éternel a dit, je viens, et quand je serai là, la bonne nouvelle sera annoncée aux pauvres en esprit. Quand on parle des pauvres en esprit, on parle de ceux qui n'ont pas encore reçu des doctrines et des fausses doctrines des hommes. Donc, la bonne nouvelle devait être annoncée. Les lépreux devaient sauter comme des cerfs. Les lépreux devaient guérir. Les boiteux devaient marcher. Les malades devaient guérir. Les morts devaient ressusciter. Voilà la bonne nouvelle qui devait être annoncée. Et c'était les signes prodigieux que l'Éternel lui-même avait effectué le déplacement. C'était des signes qui devaient montrer à l'humanité que l'Éternel lui-même est venu. Le Père fondateur de la terre et de l'univers lui-même s'est déplacé. Alors, lui-même étant esprit, il ne pouvait que prendre un corps. Et le corps qu'il prend, c'est le corps de Jésus. Pourquoi? Il a dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus a répondu quoi? Pourquoi dis-tu que montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Celui qui m'a vu a vu le Père. Philippe a dit, mais attends, mais montre-nous le Père, ça nous suffit. Jésus lui a répondu. Donc Philippe, depuis que je suis avec vous là, tu n'as pas point connu Philippe. Depuis que je suis avec vous. Ça veut dire que Dieu était sur la terre comme un homme, s'étant dépouillé de toute sa gloire, sachant très bien qu'aucun homme ne peut voir Dieu dans sa gloire. Alors Dieu prend la forme d'un homme, comme il avait fait devant Abraham, comme il a fait devant Moïse, comme il a fait devant Jacob. Il prend donc une forme humaine. Comme il avait fait devant Abraham en étant Melchisedec. Alors, il prend donc cette forme humaine et il était là avec les apôtres et les disciples. Mais aucun d'eux ne savait que c'était l'Éternel lui-même qui était là. Alors, il a fallu qu'il se trouve dans cette position voulue de Dieu lui-même pour qu'il dise que celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que je suis dans le Père et le Père est en moi. Je suis donc la révélation du Père invisible que vous n'avez jamais vu. Le prototype parfait physique de ce que vous ne pouvez jamais voir à l'état spirituel, qui est manifesté aujourd'hui devant vous. C'est pourquoi Jésus pouvait dire que le royaume des cieux est parmi vous
Il était lui-même le tabernacle dans lequel résidait l'Esprit Saint éternel. Jésus là, il était le Messie, le Christ et le Sauveur. De ses propres mots, et dans le Al-Coran, ce livre, nous trouvons aussi que là-bas, il est appelé Al-Masiyah. Si Jésus est appelé Al-Masiyah dans le Al-Coran, il y a un souci. Nous devons nous poser la question, pourquoi il est appelé Al-Masiyah? Et 600 ans plus tard, arrive la naissance de Ibn Abi Kabsha. Ibn Abi Kabsha, de son vrai nom, qui a plus tard volé le nom de Muhammad. Ibn Abi Kabsha, qui signifie en langue française Abu al-Qasim. Il est né d'un père, Abdallah, qui signifie esclave de Allah. D'un grand-père, Al-Muttalib, le meilleur idolâtre de l'Arabie Saoudite de ce temps-là. En cette époque-là, il était le meilleur idolâtre. Il détenait certains idoles dans la Kaaba à la Mecque. Le père de Abdallah, grand-père de Muhammad ibn Abi Kabsha, était un des plus grands idolâtres. Alors, il a lui-même consacré Abu al-Qasim au dieu Ubal. Oui, son nom légitime, dont il refuse d'être fidèle, c'est Ibn Abi Kabsha. Si un homme refuse d'être fidèle à son nom qui fait sa personnalité, un nom donné des parents, il refuse d'être fidèle à ce nom-là. Comment pouvez-vous faire confiance à quelqu'un qui refuse son propre nom et qui prend un autre nom et qui porte ça pour faire croire au monde que c'est lui qui est le très louangé, celui qui mérite la louange? Il dit qu'il est le prophète de la miséricorde. Si nous décortiquons sa vie, est-ce que la vie qu'il a menée est une vie exemplaire? Est-ce que la vie, ces choses, les actes qu'il a posés sont des actes que nous pouvons aussi poser en nous disant que oui, nous sommes le reflet de ce modèle parfait de l'islam? Comment l'islam peut-il dire et promouvoir que ce type-là est un modèle parfait? Le Coran ne l'appelle même pas Al-Masiyah. Comment dans son propre livre, là où il doit avoir la gloire, là où il doit être bien vu, là où il doit être montré au monde comme le modèle parfait qui est venu être au-dessus de Jésus, comment ce gars n'est pas appelé le Messie dans son livre? Pourquoi le Al-Coran ne dit-il pas que Ibn Abi Kabsha est le Messie d'eux? Si Jésus est le Messie qui a seulement été envoyé aux enfants d'Israël, d'accord, comme il n'y a qu'Israël où il a été envoyé. Maintenant, le Messie d'eux qui est venu du nom de Ibn Abi Kabsha, pourquoi il n'est pas donc appelé le Messie aussi dans son livre? Pourquoi Allah a-t-il peur d'appeler Muhammad Ibn Abi Kabsha le Messie? Pourquoi il n'est pas le Messie dans le Coran? Pourquoi il n'est pas appelé le Christ aussi dans le Coran? Pourquoi ces attributs-là lui sont enlevés? Pourquoi Jésus est appelé le Sauveur? Muhammad n'a jamais été appelé le Sauveur. Pourquoi? C'est des questions auxquelles vous devez vous répondre. Vous deviez vous poser des questions là-dessus. La sourate 5, verset 101 vous dit, oh, enfants d'Adam, ne posez pas des questions sur des choses que si elles vous étaient révélées, vous mécontenterez. Mais moi, je vous dis, oh, esclaves de Allah, posez-vous des questions sur des choses que si elles vous sont cachées, vont vous envoyer en enfer. Réveillez-vous. Cherchez la vérité. Cherchez à comprendre et à connaître qui vous êtes. Cherchez à vous identifier à des personnes pour que vous sachiez réellement si vous êtes sur le bon chemin. Jésus a dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit, je vous conduis sur un chemin. Il n'a pas dit que je vous conduis vers une lumière. Il n'a pas dit que je vous conduis vers la vie. Il a dit, je suis moi-même qui vous parle, le chemin, la vie. Je suis la lumière du monde. Ibn Abi Kabsha est venu, il dit, je viens vous conduire vers un chemin droit. Ça veut dire qu'il n'est pas le chemin, mais il essaie de vous conduire vers un chemin.
C'est le même qui dit encore qu'il n'est pas une innovation en matière de prophète et qui ne sait pas ce qu'on fera de lui ni de vous qui le suivez. Il ne fait que dire ce qui lui est révélé. Il n'est qu'un avertisseur clair. Sur ses propos, nous voyons qu'il dit que lui-même, il n'est pas une innovation en matière de prophète. Ça veut dire qu'il s'identifie aux prophètes qui sont venus avant lui. Il s'est donc identifié aux prophètes juifs. Il s'est donc identifié aux prophètes de la tribu des Juifs, du peuple des Juifs. Le peuple juif avait des prophètes. Alors, Mohammed essaye de s'identifier à ces gars-là. Mais il prend un nom qui ne lui appartient pas. Ibn Abi Kabsha, c'est son vrai nom. Mais Muhammad ou Ahmad, ce n'est pas son nom. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un nom, il s'accapare d'un nom qui ne lui appartient pas. Il était donc infidèle même à son propre nom. Ce gars, il vient sur la terre. Son propre livre ne l'appelle pas Al-Masih. Son propre livre ne l'appelle pas le Christ. Son propre livre ne l'appelle pas le Sauveur. Il est juste un prophète. Lui-même, il a dit, il n'est pas une innovation en matière de prophète. Parmi tous les prophètes qui sont venus successivement sur la terre, celui qui est une innovation en matière de prophète, c'est Jésus. Le seul qui est un prophète à part entière, différent des autres, c'est Jésus. Le seul qui est né par la vertu du Saint-Esprit, c'est Jésus. Le seul qui, quand il reçut son baptême, une voix se fit entendre dans le ciel, que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Alors, si vous dites que Jésus n'est pas Dieu, nous on vous concède ça. On n'est pas là pour discuter si Jésus est Dieu ou pas. Mais nous on vous rassure que le livre où nous avons mis foi dit qu'il est le Messie, il est le Christ, il est le Sauveur. Ces trois attributs-là, essayons de voir si nous pouvons trouver ça dans le Al-Qur'an en ce qui concerne Ibn Abi Kabsha. Ibn Abi Kabsha n'est ni sauveur dans le Coran, il n'est ni le Christ dans le Coran, il n'est ni le Messie dans le Coran. Alors, qui il est réellement? Cherchez à savoir réellement qui il est et quels sont les attributs qui peuvent lui permettre de venir rivaliser avec Jésus. Pour rivaliser avec une personne, il fallait au départ que vous ayez le même nombre de points, le même nombre de qualités, le même nombre d'attributs et le même nombre peut-être de pouvoirs, des choses que vous avez fait, des actes que le premier a posés, toi aussi tu as posé des actes aussi similaires. Alors, comment pouvez-vous prendre une comparaison comme celui-là, prendre Jésus, le déplacer de sa position, l'amener jusqu'à vous et le comparer avec un homme qui est né par gémissement? Son père a couché sa mère, il a joui avec d'agonie. Sa mère a encaissé les coups, pour que son ventre soit rempli plus tard d'un fils. Pendant ce temps, le Saint-Esprit s'est vertué sur une vierge. Sans connaître d'homme, elle est tombée enceinte. Vous voulez comparer la naissance de quelqu'un qui est miraculeuse et la naissance de quelqu'un qui est venu avec les coups de marteau au lit? Est-ce que vous êtes sérieux? Pourquoi prenez-vous Jésus à chaque fois pour le comparer, pour dire qu'on va faire une comparaison entre Jésus et Mohammed? Vous ne devez jamais faire ça. Vous ne vous respectez même pas. Vous qui dites partout là, oh non, nous on croit en Jésus, on croit en Jésus. Vous ne croyez pas en Jésus. Quoi? C'est votre façon à vous de respecter Jésus. Mais nous connaissons votre histoire, les musulmans. Depuis que vous avez écrit votre livre qu'on appelle le Al-Qur'an, Issa qui signifie les urines de... Vous avez donné ça à la poubelle. Vous avez choisi votre nom à vous-même. Isaïe. Vous l'avez collé ça, paf. Vous l'appelez les urines de l'âne. Vous appelez Jésus des chrétiens. Les urines de l'âne. Issa signifie les urines de l'âne. Signifie les urines de l'âne. Vous l'appelez comme ça depuis 1400 ans. Personne ne s'est plaint. Mais nous, on vous dit toujours que votre Issa, que vous avez créé dans votre Al-Qur'an, il n'est pas Jésus. Si vraiment c'était Jésus, vous deviez l'appeler Yassou. Puisque avant que votre type-là ne vienne, Ibn Abi Kabsha ne vienne, les Arabes pré-islamiques, avant la fondation, avant l'institution de l'islam, appelaient déjà Jésus Yassou. Ce n'est pas vous qui allez venir après cela
venir changer les choses comme si le monde a commencé le moment où vous êtes arrivé. Ibn Abi Kabsha ne peut pas faire comme si c'est lui qui est venu avec le monde, comme si le monde n'existait pas avant qu'il n'arrive. Il vient avec l'islam comme si l'islam n'existait. L'islam existait avant l'arrivée de Mohammed. Avant que Ibn Abi Kabsha n'arrive, l'islam existait déjà. Il est venu juste mélanger beaucoup de cultes païens pour devenir ce que vous voyez qu'il appelle la religion de vérité. La religion de vérité qui n'a jamais appelé Ibn Abi Kabsha le Messie. Donc, sur quelle base donc vous faites la comparaison? J'ai vu Oustad Djane qui dit, oui, il a repris les mêmes propos de son père Maboul Madid. Mais oui, vous êtes des aveugles spirituels. Hein? L'aveugle de naissance là, qui avait été guéri par Jésus. On lui a demandé qui t'a guéri. Il lui a dit que c'est un prophète. Il a dit c'est un prophète qui m'a guéri. Est-ce que vous comprenez bien ce que vous dites? Mais un aveugle de naissance. Alors, Jésus le guérit. Il retrouve la vue. Mais pour lui, forcément, c'est un prophète. Il va te dire quoi? Il a dit, je crois que c'est un prophète. Il n'a pas dit que je suis sûr, qu'il m'a dit lui-même qu'il était un prophète. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit que Jésus m'a dit qu'il était un prophète. Il dit, je crois que c'est un prophète. Pourquoi? Parce que avant que Jésus ne vienne, tous ceux qui l'ont précédé étaient toujours des prophètes. Les hommes venaient sur la terre comme des prophètes de Dieu. Ils étaient la bouche de Dieu sur la terre. C'étaient des prophètes. Jésus lui-même, il est venu comme le prophète. Alors, si tu dis que c'est un prophète, il ne dira pas non. Mais ce qu'il va accomplir est plus grand que ce qu'un prophète a accompli. Moïse lui-même n'est pas mort 3 jours après, il est ressuscité. Jamais. Pourquoi les Saintes Écritures ne nous demandent pas d'aller adorer Moïse ou Cyrus? Pourquoi les Saintes Écritures ne nous demandent pas d'aller adorer Moïse? Ah, Moïse, on t'adore. Certains musulmans vont pour dire que non. Puisque dans le Coran, Allah a dit que Jésus là, Issa, il est comme Moïse, il est comme Adam. Le Coran dit que Jésus est comme Adam. Que lui, Allah, il a créé de la terre. Bravo. Vous avez un livre qui dit des choses. Un Dieu qui est à l'intérieur, qui dit des choses, mais qui est amnésique par moment. Par moment, il dit des choses, par moment, il oublie. Comment Allah peut-il dire que Jésus, là, il est comme Adam, qu'il a créé de terre? Bon, la question qui est posée, quand est-ce que Allah a créé Jésus de terre? Est-ce qu'on peut avoir le verset coranique qui nous montre comment Allah dit qu'il a créé Jésus de terre? Ça n'existe pas. Nous savons que Jésus, là, il est né par la vertu du Saint-Esprit. Donc c'est quelque chose d'invisible qu'on n'a pas vu. C'est spirituel. Alors, si Jésus a été conçu par le Saint-Esprit et que Adam fut formé par la poussière de la terre, comment Allah peut venir plus tard dire que non, Jésus est comme Adam? Comment? Comment c'est possible? Maintenant, si vous dites que Jésus là, il n'est pas Dieu et qu'il est un simple prophète comme Mohammed, donc vous comparez Mohammed à Jésus. D'accord, mais pourquoi donc vous n'avez pas adoré Adam? Pourquoi vous les musulmans, vous n'adorez pas Adam? Allez adorer Adam. Priez Adam. Pourquoi vous ne le priez pas? Parce que votre propre livre l'interdit. Votre propre livre dans la sourate 9, verset 31, dit que c'est le Messie. Que c'est le Messie qu'il faut adorer. Parce que dans la sourate 25, ayat 58, Allah lui-même vous dit que ne placez jamais votre confiance à un homme, car il va mourir. Allah vous dit ne placez pas votre confiance à un homme, parce qu'il va mourir un jour. Placez plutôt votre confiance en le vivant, parce que Jésus est vivant au siècle des siècles dans le Al-Coran. Dans la sourate 3, au verset 55, Allah lui-même confirme qu'il a élevé Jésus au ciel vivant. Cela signifie que si Jésus a été élevé au ciel vivant en l'an 33, jusqu'aujourd'hui, Jésus est vivant. Et si Jésus est vivant, comment peut-il vivre au siècle des siècles s'il n'est pas Dieu aussi? C'est parce qu'il est Dieu qu'il vit au siècle des siècles comme Dieu. C'est pour ça qu'il est aussi l'alpha et l'oméga. Est-ce que Muhammad a déjà été appelé dans le Coran l'alpha et l'oméga? Est-ce que Muhammad, son faux nom, mais son vrai nom, dont j'aime et que j'affectionne, Ibn Abi Kabsha, a déjà un jour appelé
et dit de sa bouche que je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Est-ce que Ibn Abi Kabsha a déjà dit un jour que lui là, il est l'alpha et l'oméga? Est-ce que Ibn Abi Kabsha a déjà dit un jour qu'il est la lumière du monde? Est-ce que Ibn Abi Kabsha a déjà dit un jour qu'il est le chemin, il est la vérité, il est la vie éternelle? Est-ce qu'il a déjà dit ça? Aucun prophète n'a dit qu'il est la vie, le chemin, la lumière du monde. Aucun prophète n'a jamais dit qu'il est la lumière du monde. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie éternelle. Il n'a pas dit que nul ne part au Père. Moi, m'a dit que je vous conduis vers un chemin. Jésus a dit, je suis le chemin. Nul ne vient au Père que par moi. Viens. Ça veut dire que pour aller vers le Père, tu dois passer forcément par Jésus. Alors, si tu ne peux pas croire que Jésus soit Dieu, mais que tu prends un homme qui est mort, qui a commis des atrocités, des péchés, et qui est mort, qui n'est même pas ressuscité, dans son propre livre, il n'est même pas considéré comme un prophète. Surat 2, verset 87. Allah dit, j'ai donné, c'est-à-dire que j'ai donné le livre à Moïse. J'ai donné le livre à Moïse. J'ai envoyé des prophètes successivement après Moïse. Et plus tard, j'ai donné des signes à Issa, Jésus, Yassou. Donc, dans la généalogie des prophètes, Muhammad ne figure même pas. Ibn Abi Kabsha n'est pas considéré comme un prophète dans son propre livre. C'est pourquoi son nom apparaît 4 fois seulement dans son livre. Le nom de Jésus apparaît plus de 72 fois dans l'Alcoran. Le nom de Moïse apparaît plus de 100 fois dans l'Alcoran. Le nom d'Abraham apparaît plus de 70 fois aussi dans l'Alcoran. Donc, on considère que ceux qui sont importants dans l'Alcoran sont Abraham, Moïse, Jésus. Comment tu peux avoir ton propre livre? Là où tu dois te jouer la star, là où tu dois être mis en valeur par ton Dieu, mais ton nom est prononcé juste 4 fois à l'intérieur. Par contre, le nom de celui qui n'est qu'un simple prophète comme toi apparaît plus de 72 fois. Et tu dis qu'il est le Messie dans ton livre. Dans ton livre, il est le souffle de Allah. Ton propre livre, il est la parole de Allah. Kalamatullah. Dans ton propre livre, il est l'esprit de Allah. Maintenant, toi, Muhammad, qui vient, qui dit que tu n'es pas une innovation en matière de prophète, qui es donc tu? Tu es qui? Qui es-tu? Aujourd'hui, des musulmans se mettent derrière toi pour dire que tu es le modèle parfait. La question qui est posée, comment peux-tu être un modèle parfait? Sur quelle base? Quels sont ceux qui t'ont nommé comme le modèle parfait? Qui sont ceux qui ont dit que tu es un modèle parfait? Tu avais 55 ans. Quand tu allais attraper le bébé Aïcha, elle n'avait que 6 ans. Ton Dieu, qui est compatissant, miséricordieux, n'a pas vu la détresse, la peur du bébé, qui était même prépubère, qui n'était même pas encore à l'âge de faire des enfants, qui ne savait même pas encore comment prendre soin d'elle-même, comment préparer un foyer, comment faire à manger. Un bébé qui allait encore, qui tête encore le sein de sa mère. Un bébé dont on nettoie encore les fesses. Elle fait caca, elle fait dans les couches. Un bébé comme ça, toi tu as 55 ans, tu peux la chercher. Tu la mènes sur ton lit, tu la longes sur le lit, tu écartes ses pieds, tu prends ta machine et tu frottes ça entre ses pieds comme ça, alors qu'elle est encore bébé. Aïcha de sa bouche, elle me dit qu'il m'écartait les pieds comme ça, il prenait son truc là, il frottait sur mon mouille. Comment un homme rempli de bonne conscience, étant un modèle parfait pour conduire le peuple de Dieu, peut-il faire des choses pareilles? Est-ce que ça là, c'est le modèle d'un homme? Est-ce que un homme qui couche un cadavre, c'est un modèle? Al-Sharwani, volume 1, page 263. Ça là, c'est un modèle. Un homme qui légalise la prostitution dans l'islam. Le Zawaj al-Muta. Quelqu'un qui vient pour vous dire que vous pouvez louer des femmes pour des services sexuels. Surat 4, verset 24.
Le mariage temporaire pour des services sexuels, validé par Ibn La et son prophète Ibn Abi Kabsha. Ça, vous allez nous dire que c'est la religion de vérité. Non, si c'est la religion de vérité, nous voulons d'abord voir le comportement de celui qui a promovu, qui a fait la promotion de cette religion-là. Nous voulons voir celui qui a fait la promotion de cette religion. On veut voir son comportement, savoir comment il a vécu. C'est pourquoi ils ont arraché sa vie dans le Coran. Ils sont allés cacher ça dans les hadiths, sachant très bien que sa vie est une vie abominable de perversité. Ils sont allés cacher ça dans les hadiths. Ils ont enlevé sa vie dans le Coran. Mais quant à Jésus, on trouve la vie de Jésus dans la Bible. La vie entière de Jésus se trouve dans la Bible. On n'a rien caché. On a tout mentionné. Parce que c'est un enseignement. La vie même de Jésus là est la vie du modèle parfait. Muhammad ne peut jamais être le modèle parfait dans le Coran. Le véritable modèle parfait, c'est celui qui est illustre ici-bas et dans l'au-delà. Celui qui est pur, sans péché. Sourate 19, 19. C'est lui-là qui est le véritable. Allez-y vérifier. Sourate 19, ayat 19. Vous allez voir que le Fils pur, saint, sans péché, c'est Yassou, Jésus. Alors, comment peux-tu te réclamer d'être un prophète, un oint, un messie? Le Christ. Celui qui s'appelle le Messie, il est d'abord un prophète. Il est un oint. Il est donc le Messie. Étant le Messie, il est l'Esprit Christ éternel. Alors, si Muhammad n'est pas appelé le Messie dans le Al-Coran, comment pouvez-vous le comparer à Jésus? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que vous essayiez, tant bien que mal, de prendre un homme qui est né par rapport sexuel, de le rapprocher d'un homme qui est né par la vertu du Saint-Esprit? Quoi? Vous ne connaissez pas ce que c'est que le Saint-Esprit? Ou bien vous n'avez pas la connaissance du Saint-Esprit? Laissez-moi vous dire que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Quand vous entendez quelque part Saint-Esprit, sachez que c'est l'Esprit de Dieu éternel qui est là. Si Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit, cela signifie que c'est l'Esprit de Dieu éternel, le Père Tout-Puissant, qui s'est vertué pour faire un fils. Alors, comment est-ce que Dieu éternel, Esprit, invisible, peut-il faire un homme physique? C'est ça qui vous échappe. C'est ça là, votre scandale. C'est pourquoi vous n'avez pas le droit, même si vous ne suivez pas Jésus, ne mentez pas sur la Bible. La sourate 3 au verset 55 vous dit que Allah dit qu'il a placé tous ceux qui suivent Jésus, depuis l'époque où Jésus a vécu, étant chair, jusqu'à l'époque où il vit toujours, étant esprit. Ceux-là seront, ceux qui ont suivi Jésus là, seront au-dessus de tous qui n'ont pas suivi. Et cela jusqu'à la résurrection. Donc si quelqu'un se lève aujourd'hui et qu'il commence à suivre Jésus, il est placé directement au-dessus des musulmans. Si quelqu'un s'est levé hier et qu'il a accepté Jésus, il est placé au-dessus des musulmans. Si quelqu'un se lève après-demain et que la résurrection n'a pas encore eu lieu, il est directement placé au-dessus de tous les musulmans. Tant que la résurrection n'a pas eu lieu, tous les chrétiens véritables seront placés au-dessus des Moussaïlama musulmans. C'est ça là que vous deviez savoir. Ce n'est pas écrit dans notre livre, mais c'est écrit dans votre livre de foi. Alors, posez-vous la question, comment est-ce que Allah a-t-il pu oublier d'appeler Muhammad le Messie aussi? Pour que la rivalité soit forte et équitable. Pour que les adeptes de cette religion de culte satanique, les adorateurs de la pierre noire, ils auraient eu la force nécessaire pour dire que oui, ce que vous racontez là est n'importe quoi. Même notre prophète aussi est appelé le Messie, Al-Masiyah. Si Muhammad était appelé Al-Masiyah ou le Christ, alors on aurait eu deux Christ aujourd'hui. Et la discussion aurait vraiment eu une certaine constance. Parce que on serait en train de dire Jésus est le Messie et le Christ. Le Coran dit aussi que Ibn Abi Kabsha est le Messie et le Christ aussi.
Donc, on a eu affaire à deux Messies et deux Christ qui sont venus chacun à une période différente. Donc, le premier est venu en l'an 0 de notre ère. Il s'appelait le Messie et le Christ. Il a fait ceci. Et le deuxième est venu 600 ans plus tard, en 520, avec Ibn Abi Kabsha. Lui aussi, il a fait les mêmes choses. Mais n'étant ni le Messie, ni le Christ, comment vous pouvez le comparer à Jésus? Comment vous faites ça, les gars? En fait, j'aimerais savoir. Muketu, Gaï Muketu, Gaï Muketu, explique-moi comment vous pouvez comparer celui qui est appelé le Messie, le Christ, à celui qui n'a jamais été appelé le Messie, le Christ. Comment vous pouvez comparer quelqu'un qui dit qu'il n'est pas une nouveauté en matière de prophète et il ne fait que suivre ce qui lui est révélé. Il ne sait même pas ce qu'on fera de lui, ni de vous qui le suivez. Il n'est qu'un avertisseur clair. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Marchez pendant que la lumière est avec vous. Celui qui vient plus tard, qui marche dans les ténèbres, il ne sait pas là où il va. Mohammed est venu, marchant dans les ténèbres, il ne sait pas là où il allait. La preuve, c'est que aujourd'hui, dans le Coran, Jésus a été élevé vivant au ciel. Muhammad a été laissé à terre, mort. Allah n'a même pas eu le courage de le ressusciter aussi. Pourquoi Allah n'a pas aussi élevé Muhammad au ciel? Pourquoi? Pourquoi vous avez dépouillé Muhammad de cette façon? Pourquoi vous l'avez appauvri de cette façon? Pourquoi vous avez appauvri cet homme-là que vous dites aujourd'hui qu'il est le modèle parfait? Vous-même, votre Dieu l'a abandonné. Pourquoi? Il est mort empoisonné. À quoi donc a servi sa mort du poison? Vous l'avez abandonné. Ce gars est mort abandonné. Et vous vous mettez aujourd'hui devant la face du monde pour dire que lui là, c'est le modèle parfait qu'il faut suivre. Pourquoi? Est-ce que Allah a peur d'une personne? Pourquoi n'a-t-il pas appelé Mohammed le Messie aussi? Pourquoi il n'a pas appelé Mohammed le Fils de l'homme? Pourquoi il n'a pas appelé Mohammed l'Esprit, le Christ? Pourquoi? 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 C'est son livre, non? C'est le livre de Mohammed, non? Pourquoi son Dieu est incapable de l'appeler aussi le Messie pour qu'il puisse rivaliser avec Jésus? Pourquoi Allah a été incapable de l'appeler le Christ aussi pour dire qu'il est sauveur? Jésus est le sauveur dans la Bible. Il est le Messie dans la Bible. Et nous savons très bien que le seul qui est sauveur dans la Bible, c'est Dieu. Comment Jésus peut être sauveur s'il n'est pas Dieu? Et nous là, nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, un seul sauveur, un seul baptême. Si Jésus est sauveur, aussi pardonner les péchés. Il est le Dieu tout-puissant, invisible qu'on n'a jamais vu, qui s'est matérialisé à l'état physique. C'est ce que ça signifie. Parce que Israël sait, écoute Israël, l'Éternel est le seul éternel. Si Dieu est le seul éternel du peuple d'Israël et le seul Dieu du peuple d'Israël, alors comment est-ce que Dieu aussi, Jésus peut être aussi vivant et vivant au siècle des siècles et éternel aussi comme Dieu? Comment le Dieu d'Israël peut-il être le seul sauveur? Et Jésus aussi vient, il est le sauveur en tant qu'homme physique. Si Jésus n'est pas le Dieu là, qui s'est manifesté en chair, c'est que Dieu n'existe pas. C'est parce que Jésus est Dieu qu'il a quitté sa position d'invisible pour venir dans le monde visible. Et pour se faire voir des hommes, il a pris ce corps, il est venu. C'est pourquoi il porte tous les attributs divins qui existent. Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier. Il est le commencement et la fin. Il est la lumière du monde. Cette lumière-là qui était avec eux, il est carrément aussi l'esprit. Il est, vous pouvez trouver sur la terre. Jésus, il porte tous les attributs divins que porte l'Éternel. Comment un homme mortel, comme vous le dites, un simple prophète, comme vous le dites, attributs divins de Dieu. Pourquoi les attributs divins de Dieu se retrouvent en Jésus? Pourquoi Jésus porte les attributs divins de Dieu? Où est passé Dieu pendant que Jésus porte tous ses attributs? Comment Jésus peut-il pardonner les péchés en tant qu'un seul être humain?
simple être humain, comment il peut pardonner les péchés? Est-ce qu'il est appelé le Messie? Non. Est-ce qu'il est appelé sauveur? Non. Vous voulez transformer en ancien en sauveur. Si vous ne prenez pas votre Al-Coran et vous ne nous montrez pas le passage qui appelle Muhammad ibn Abi sauveur, fermez vos bouches. Fermez-la. En toute amitié et sincérité avec vous, soyez sincère devant la face d'homme. Si vous-même vous connaissez, vous reconnaissez que Allah ne l'a jamais appelé sauveur, si vous-même vous savez ça, fermez. Si vous-même vous savez que le sauveur dans le Al-Coran, c'est Allah lui-même, fermez. Pourquoi Jésus peut être appelé le sauveur? C'est la tribu de Dieu. Pourquoi il est pardonneur comme Allah? Pourquoi il est omniscient, omnipotent, omniprésent comme Allah? Pourquoi il est l'alpha? Pourquoi il est toutes les choses qu'on trouve chez Allah? Entre Allah et Jésus, qui a existé le premier? Qui a existé le premier entre Jésus et Allah? C'est Jésus qui a existé le premier. Allah est venu juste copier les attributs de Jésus plus tard. Le Coran est un plagiat de la Bible. Le Coran, c'est le plagiat de la Bible. Parce que tous les attributs qui sont à Jésus, Allah a tout recopié ça. Même en recopiant ça, ça ne fait pas de lui Dieu. Ça ne fait pas de Allah Dieu. Si Allah était vraiment Dieu, il aurait appelé aussi Mohammed le Messie. Et il aurait aussi appelé le Christ. Il l'aurait aussi élevé au ciel. C'est parce que Allah n'est pas Dieu qui se sent incapable d'élever aussi Mohammed au ciel. Voilà pourquoi il est coincé à terre aujourd'hui. Vous pleurez, vous l'envoyez vos paix et salut sur lui. Paix et salut sur lui. Ça ne va nulle part. Paix et salut, c'est pour les vivants. Souhaitez paix et salut à des personnes pour qu'ils puissent rencontrer la lumière, la vérité. Souhaitez paix et salut aux hommes pour qu'ils puissent rencontrer Dieu. Paix et salut pour les hommes pour qu'ils puissent s'approcher de Dieu. Paix et salut si un mort, ça ne va aller nulle part. Dites paix et salut aux vivants. Paix et salut pour ceux qui vivent encore. Paix et salut pour ceux qui sont déjà morts, c'est non, nul et non avenu. Paix et salut pour ceux qui sont déjà morts, c'est nul et non avenu. Quand quelqu'un est déjà mort, quand une personne est morte, paix et salut sur lui, c'est l'abomination. Paix et salut sur lui, ça ne va aller nulle part. Paix et salut sur lui, ce sont des bêtises. Vous devez arrêter ça. Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa bâtard. Sallallahu alayhi wa maudia. Sallallahu alayhi wa maudia. Et quand vous prononcez le nom de Jésus, ne mettez pas sallallahu alayhi dedans. Jésus n'a pas eu besoin de vos paix et salut pour être vivant au siècle des siècles. Jésus là, il n'a pas eu besoin que vous les musulmans, vous venez au monde pour que lui il ait la paix et le salut. Jésus là, il n'a pas eu besoin de vos bénédictions pour qu'il soit élevé au ciel. Si vous n'avez pas compris ça, vous perdez votre temps inutilement. Je vois même des maboules, des soi-disant savants musulmans qui disent paix et salut sur l'ange Jibril. Oh non, non, l'ange Jibril, sallallahu alayhi wa sallam. Maudia. Tu dis paix et salut sur l'ange. Qu'est-ce que l'ange a besoin de paix et salut, mon frère? Réveillez-vous, ils vous ont trompé, vous ne comprenez rien. Vous êtes perdu. Qui vous a menti comme ça? Qui vous a dit qu'on dit paix et salut sur un ange? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit paix et salut sur un ange? Sur quelle base? Mais l'ange est éternel. Paix et salut sur lui, ça lui fait quoi? Ça va lui faire quoi? Si vous avez besoin de paix et salut parce que vous voulez vivre après la mort. Vous ne voulez pas connaître la seconde mort. Vous ne voulez pas perdre vos âmes. Vous ne voulez pas connaître la mort de l'âme. C'est pourquoi vous dites paix et salut sur lui. Paix et salut sur lui. Parce que vous avez peur de la mort. Un ange n'a pas peur de mourir. Il a besoin de paix et salut sur lui. Je suis désolé. Et vous vous dites savant. De quoi? Savant de l'ignorance. C'est parce que Dieu a recouvert vos têtes et vos cerveaux. Vous êtes perdus et égarés. Tu dis, quand tu te dis même, tu vois, oh non, l'ange Jibril, sallallahu alayhi wa sallam. Mais l'ange Jibril n'a pas besoin de te paix et salut, mon frère. Il est éternel.
éternel. Il n'a pas besoin de ton paix et salut. Il n'a pas besoin. Jésus n'a pas besoin de paix et salut sur lui. Il n'a pas besoin de ça. Jésus n'a pas besoin de paix et salut sur lui. Tous ceux qui sont morts là, ils n'ont pas besoin de paix et salut sur eux. Continuez à dire paix et salut sur votre type là. Ça va donner quoi? Ça va donner quoi? Vous ne pouvez pas réécrire votre Coran. Vous allez même devenir même plus fort que votre Dieu. Au point où vous-même vous prenez votre Coran, maintenant vous commencez à falsifier. Vous transformez des phrases. Vous pensez qu'en faisant cela, vous allez tromper le monde. On a l'original de vos livres. Vous ne pouvez plus mentir au monde. On connaît la signification de votre livre. On sait que votre type-là était possédé par des démons. Il a même donné des versets sataniques. Il y a des versets coraniques sataniques qui existent. C'est votre type-là qui a sorti ça. Un homme que Dieu mettait sa parole dans sa bouche, Satan aussi mettait sa parole dans sa bouche. Vous suivez quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui dit qu'il apporte des révélations de Dieu. En même temps aussi, il a donné des révélations de Satan. Vous le suivez. Pourquoi? C'est du suivisme. Vous n'avez rien dans la cabessa. Dans vos têtes là, il n'y a que de l'eau dedans. Les gens vont vous suivre dans ça. Vous voulez transformer les choses. Oh non, oui, c'est vrai que il n'y a que Jésus qui a dit qu'il est le chemin, la vérité et la lumière du monde. Il n'y a que lui qui a dit ça, mais il y a des choses aussi que d'autres prophètes n'ont pas dit la même chose, mais ils ont sûrement dit aussi des choses qui vont dans le même sens. Ça va dans le même sens où, si moi il dit je suis le chemin là, toi tu dis que je te conduis vers un chemin, tu n'as pas dit la même chose. Tu n'as pas dit la même chose. Ne prenez pas les propos de Jésus comme des propos que vous pouvez déplacer comme vous voulez. Jamais. Quand il dit qu'il est la lumière, là, il est vraiment la lumière. Hein. Quand il dit qu'il est le chemin, il est vraiment le chemin. C'est pourquoi il confirme ça en disant que nul ne vient au Père. Hein. Ça veut dire qu'il ne vous amène pas quelque part. Hein. Il vous amène vers lui. Hein. Il n'a pas dit que nul ne part. Hein. Si vous disiez nul ne va au Père, vous aurez su que le Père est quelque part. Il vous dit nul ne vient au Père quelque part. Ça veut dire que là où il est posé là, c'est en venant vers lui que tu vas parvenir au Père. Si tu n'as pas aussi compris ça, je ne peux rien faire pour toi. Ne pensez pas qu'il est là pour vous conduire vers un chemin droit. Il n'a pas dit ça, hein, que je suis venu pour vous conduire. Non, il dit, je suis le chemin. Celui qui veut aller au Père n'a qu'à venir vers moi. Si tu ne viens pas vers Jésus, tu n'auras jamais le chemin, tu ne connaîtras jamais la lumière. Donc, ne comparez pas quelqu'un qui est mort quand son père a transpiré. C'est-à-dire que quelqu'un qui est né, quand son père a transpiré dans le noir avec sa mère, en train de gémir comme des animaux. Et il est venu au monde, comme toi aussi. Tu es venu au monde, ton père a transpiré dans le noir avec ta mère. Ils ont fait beaucoup de posters. Ton père et ta mère ont fait beaucoup de katas. Ils ont pris toutes les positions du monde. Ils avaient déjà fumé, ton père a fumé. Ils ont pris, ta mère aussi a fumé, elle a mangé, je ne sais pas quoi. Ils étaient bourrés, ils ont bu le vin. Et dans l'euphorie de la folie sexuelle, ils se sont frappés là-bas dans le noir. Et toi, tu es venu au monde. Aujourd'hui, tu ouvres tes yeux pour dire que non, ta naissance est comme celle de Jésus. Si Dieu ne t'a pas déjà maudit. Non, maman, mais non, Jésus est né comme moi. Ça, il est né d'une femme comme moi. Jésus est né comme toi, comme une femme. Hein. Ça veut dire que Jésus est né d'une femme comme toi. Donc Jésus là, de toute façon, il est né là. C'est comme ça que toi, tu es né aussi. Oh, donc Jésus là, il est né par la vertu du Saint-Esprit. Toi aussi, tu es né par la vertu du Saint-Esprit. Quand ton père transpirait dans le noir là, le père de Jésus transpirait dans le noir aussi. Donc, quand Jésus est élevé au ciel là, toi aussi, quand tu vas mourir, tu seras élevé au ciel. Donc, toi, tu es Kalamatu là. Donc, tu es aussi la parole de Allah, comme Jésus était la parole de Allah. Toi, tu es le souffle de Allah. D'accord. J'ai compris. J'ai compris. Tu es comme Jésus. Tu es pareil comme Jésus. Même ton prophète que tu suis, que tu ne fais que dire paix et salut sur lui là, il ne se réveille pas. Paix et salut sur lui, il ne se réveille pas là. Lui, il est encore cloué au sol. Mais tu dis qu'il est pareil avec Jésus. C'est-à-dire tu veux le comparer à Jésus, mais Jésus au ciel, lui la terre. Et après, tu ne te poses même pas la question comme, mais pourquoi ça là, voilà, bâtard, ça là, voilà, maudia là. Pourquoi lui aussi, il n'est pas au ciel? Tu ne te poses même pas la question que, ah, si vraiment mon Ibn Abi Kapshala, mon prophète là, il était vraiment comme Jésus là. Mais pourquoi Allah l'a laissé par terre, mais il a plutôt élevé Jésus au ciel? Pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas combine? Mais si Mohammed est venu comme le dernier modèle, le plus grand prophète, mais il devait être élevé au ciel. Puisque Jésus a été élevé au ciel, lui aussi devait être élevé au ciel pour prouver à l'humanité que lui aussi il est un vrai. Mais pourquoi Jésus a été élevé au ciel? Lui, il est resté par terre. C'est des questions comme ça que vous devez vous poser. Ça va vous amener
à réfléchir, à chercher la vérité. Ce n'est pas seulement à dire que Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Quand Jésus a apparu à Saul, Saul de Tarse, qui est devenu Paul, apôtre de Jésus. Quand Jésus a apparu à Paul, Paul partait encore quelque part dans une autre ville, allait persécuter les chrétiens. Une lumière descendit du ciel et frappa le visage de Paul, Saul de Tarse. Il est tombé. Il dit, Seigneur, qui es-tu? Jésus lui dit, je suis Jésus. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, qui es-tu, Seigneur? Parce que la façon dont la lumière l'a frappé le visage et la façon dont il est tombé, il a directement compris que ça là, c'est une force divine qui vient de Dieu. Et en même temps, la lumière ne venait pas de la terre. On dit une lumière descendue du ciel. Donc cette lumière-là l'a aveuglé, l'a fait tomber. Il dit, Seigneur, qui es-tu? Parce qu'il sait en même temps que c'est Dieu qui est là. Il dit, Seigneur, qui es-tu? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il n'a pas dit que je suis Ibn Kapcha. Je suis Allah que tu bol. Il n'a pas dit ça. Il a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Donc, si Jésus n'est pas Dieu, alors que le moment où Paul persécutait les chrétiens, il tuait les chrétiens, Jésus était déjà crucifié, mort et ressuscité, élevé au ciel. Donc, ce que Paul faisait derrière lui là, Jésus n'était plus là. Donc, par conséquent, la lumière qui est descendue du ciel pour frapper le visage de Saul devait être la lumière de Dieu, pas de Jésus. Puisque pour vous, les musulmans, Jésus là, il n'est pas mort. Jésus là, il n'est pas Dieu. Bon, si Jésus n'est pas Dieu et qu'il est déjà mort, et que la lumière descend du ciel pour frapper Paul, Saul de Tarse, et que Saul de Tarse pose la question, qui es-tu, Seigneur? Et que la lumière lui répond, je suis Jésus que tu persécutes. Mais la question que nous devons nous poser, c'est que pourquoi la lumière dit qu'elle s'appelle Jésus? Puisque Jésus est un homme qui est déjà mort, comment une lumière descendue du ciel peut se réclamer d'être Jésus? Vous ouvrez vos groins pour dire que Jésus n'est pas Dieu. Vous devez prendre le verset, là où la lumière descendue du ciel pour frapper Saul de Tarse, et il est tombé par terre. Celui qui est devenu plus tard Paul, appelé à être apôtre de Jésus là, lui qui tuait les chrétiens, et plus tard, après que la lumière lui est parue, il est devenu chrétien aussi là. Lui là, vous devez nous expliquer pourquoi est-ce qu'il a dit que une lumière l'a frappé, et cette lumière là s'appelait Jésus. Vous devez nous expliquer pourquoi la lumière a dit qu'elle s'appelle Jésus. Puisque Jésus n'est pas Dieu, mais cette lumière qui a frappé Paul là, pourquoi elle s'appelle Jésus? Vous devez expliquer ça aux gens. Vous devez être capable d'expliquer aux gens pourquoi Thomas dit que mon Seigneur est mon Dieu. Vous devez être capable d'expliquer ça aux gens. Que mon Seigneur est mon Dieu. Vous devez expliquer ça. Vous devez expliquer aussi pourquoi Jésus est ressuscité des morts. Vous devez expliquer ça aux gens. S'il n'est pas ressuscité, pourquoi donc Allah l'a élevé au ciel? Vous devez être capable d'expliquer ça aux gens. Pourquoi Allah l'élève au ciel alors qu'il n'est qu'un simple homme? Jésus n'est qu'un simple prophète. Jésus, il n'est qu'un simple prophète. Mais pourquoi Allah l'a élevé au ciel? Vous devez répondre aux questions comme ça. C'est des questions comme ça que vous devez vous poser. Vous-même, vous allez commencer à réfléchir. Ah, Jésus n'est qu'un simple prophète. Mais pourquoi Allah l'a élevé au ciel vivant? C'est des questions comme ça que vous devez vous poser. Ça va vous amener à réfléchir, à comprendre beaucoup de choses. Pourquoi Jésus? Pourquoi c'est toujours la divinité de Jésus? Jésus n'est pas Dieu. La divinité de Jésus. Oh, la divinité de Jésus. Jésus n'est pas Dieu. Pourquoi c'est toujours Jésus? Jésus, Jésus, Jésus. C'est parce que c'est le nom qui cause le plus grand scandale au monde. C'est le nom de Jésus là qui chasse les démons. C'est le même nom de Jésus là qui a été donné au-dessus de tout le nom. C'est le même nom de Jésus là par lequel les morts ressuscitent. C'est le même nom de Jésus là qui guérit les malades. C'est au nom de Jésus là que tout doit être fait. Il est qui pour que son nom soit au-dessus de tout? C'est au nom de Jésus là que tous les genoux fléchissent dans les cieux et sur la terre. Il est qui
pour que son nom puisse faire fléchir les genoux de toute la terre et de tout le ciel. Alors, si Dieu existe au ciel, quand le nom de Jésus est prononcé là-bas, Dieu fléchit les genoux. On dit c'est le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms, afin que sur la terre, dans les cieux, partout dans l'univers, quand le nom de Jésus est prononcé, tout genou fléchit. Pourquoi? Pourquoi c'est le nom de Jésus qui fait fléchir les genoux de tout le monde? Pourquoi? Pourquoi tout genou ne fléchit pas au nom de Allah? Pourquoi tous les genoux ne fléchissent pas au nom de Muhammad? Pourquoi c'est au nom de Jésus? Un Dieu qui était incapable de ressusciter son prophète. Son prophète avide d'argent, qui braquait son propre village, son propre peuple. Il braquait les habitants de son village, des riches commerçants. Il les braquait. Et son Dieu a dit que lui, il a le droit d'avoir 20% du butin. Un Dieu qui dit butin, c'est un Dieu braqueur. C'est un Dieu braqueur. Ce gars-là, que vous appelez modèle parfait, il est le modèle parfait des ignorants. Le modèle parfait des ténébreux. Il ne peut jamais être le modèle parfait d'un chrétien ou d'un juif. Jamais. Sa vie est un scandale humain. Sa vie même seulement. Il ne peut pas être un prophète. Jamais. Un prophète, d'abord, c'est quelqu'un qui a une bonne conduite. Lui, il n'avait pas une bonne conduite. Jamais. Il est où en ce moment? Vous-même, vous dites que Jésus est élevé au ciel. Mais Muhammad est où? Muhammad est où? Vous voulez comparer le prophète, le oint, le Messie, le Christ avec quelqu'un comme ça? Mais il est né comment? Il est mort comment? Quelqu'un qui est mort empoisonné? Quelqu'un qui est mort empoisonné? Vous voulez comparer sa naissance, sa vie avec Jésus? Quelqu'un qui est mort du poison à Kaïba. Une femme juive lui a mis le poison sur le gigot de mouton. Il a mangé, ça l'a rendu malade. Il a souffert de maladies pendant des semaines. Il faisait caca sur place. Il vomissait sur place. Il chiait, il faisait pipi sur place. Il était devenu comme un légume. On le tirait comme un vieux drap au sol. Ce gars-là, vous l'amenez aujourd'hui pour dire que c'est lui qui est le prophète. Pourquoi vous n'expliquez pas aux fidèles comment il est mort? Expliquez à vos fidèles comment il est mort. Dites au monde comment votre prophète est mort. C'est qu'il a tué. Tout le monde sait que c'est le poison qu'il a mangé dans le mouton qu'il a tué. Allah était où pour le protéger? Allah était où? C'est lui qui est le modèle parfait. L'islam, c'est la religion. Et maintenant, pour vous montrer qu'ils sont bons, il va rester quelque chose. Vous avez été colonisé par les Arabes. Vous avez été dupé, trompé par les Arabes. Les Arabes ont eu raison de vous. Jusqu'aujourd'hui, vous êtes des esclaves. C'est parce que vous n'avez pas de chaîne aux pieds et aux bras. Sinon, vous êtes enchaînés. Comment est-ce que quelqu'un peut vous dire que le Dieu qu'il prie est le véritable Dieu? Mais il vous exige de le prier en une seule langue, et la langue de ce peuple-là. Donc le Dieu qui a créé toutes choses, toute la terre, il s'est réduit, il s'est limité seulement en une langue. Il vous dit maintenant, non, je suis ici, moi je suis Allah, je suis ici. Mais si vous voulez me prier maintenant, priez-moi en arabe, parce que moi, c'est vrai que j'ai créé toutes choses, mais je suis maintenant assujetti ici. Moi, je suis soumis ici. Priez, si vous voulez me prier, priez-moi en arabe. Ne me priez pas. Je suis le Dieu qui a créé toutes les langues du monde. Je suis le Dieu qui a créé tous les peuples, toutes les tribus du monde. Je suis le Dieu qui a fait toutes ces choses. Mais je vous dis, priez-moi seulement en arabe. Parce que si vous me priez en français, moi je ne comprends pas. Vous allez voir mes amis. Un esclave noir, bête comme un dindon. Nam, nam. Dis ça en bambara. En Fufulbe, dis ça nam en Fufulbe. Quand tu veux le prier, là, si ton Dieu est le véritable Dieu tout-puissant, là, il peut comprendre toutes les langues, même ta langue maternelle, là, si tu le pries en cette langue-là, il va t'écouter. Ton Dieu, là, que tu mets au-dessus de toutes choses, là, lui qui est limité, là, il est limité à la langue, il est limité au pouvoir. Un Dieu limité comme ça. Moi-même, je suis plus fort que lui. Je vous ai promis ici que son livre, là, je veux le bouffer un jour en direct devant vous. C'est par respect. C'est par respect parce que déjà, étant humain, alors il faut avoir le respect pour les autres. Sinon, moi, personnellement, je vous dis, un jour,
je vais bouffer votre livre là parce que le mouton a mangé ça. Rien ne lui est arrivé. Le mouton est rentré dans la chambre de votre modèle parfait. Il allait bouffer la sourate 33 là-bas. Rien ne s'est passé. Allah n'a rien fait. Donc ce n'est pas moi, un homme créé à l'image de Dieu, qui va manger quelques pages du Coran et quelque chose va se passer. Rien ne va se passer. Rien ne va se passer. Vous vous séduisez vous-même, vous vous trompez. Il n'y a rien de bon là-bas. Votre pierre de la Kabbala, la pierre noire, où vous partez vous faire pèlerinage là-bas, vous partez jeter l'argent cadeau là-bas. Cette pierre-là n'est jamais tombée du ciel. Cette pierre-là ne bénit personne. Et vous-même, quand vous partez faire ça, vous êtes des esclaves. Vous êtes assujettis, vous avez été colonisés par les Arabes. Jusqu'aujourd'hui, vous insistez avec ça. Vous êtes perdus. Vous êtes dans des lieux de l'abomination, de la désolation. Les mosquées. Jésus a appelé, quand vous verrez l'abomination de la désolation installée en lieu saint, Jésus a dit, hein, quand vous verrez l'abomination, ça veut dire, Jésus a appelé vos mosquées là, l'abomination de la désolation installée en lieu saint. Alors vous saurez que la fin est proche. Donc si vous levez aujourd'hui pour dire que Jésus était musulman, il était soumis, Jésus était musulman, on vous dit, sourate 49, verset 14, allez vérifier. Les Baudouins ont dit à Allah que nous sommes soumis. Allah a dit que c'est faux. Vous n'avez pas la foi. Vous êtes seulement soumis des musulmans. Vous êtes soumis par peur de mourir. Les musulmans aujourd'hui que vous voyez partout qui vivent là, ils sont soumis dans une religion là où même les boulots, les femmes, toute leur vie sont attachées à cette religion. Au point où le jour qu'il dit qu'il quitte cette religion là, on est capable de venir l'arracher, même les enfants, la femme, tout, le travail. Donc, pour ne pas perdre ces choses-là, il reste accroché à ça, à l'islam. Il est là. Je suis musulman. On l'a tapé étant petit pour qu'il soit musulman. On l'a gardé captif dans ça. Il a grandi dans ça. Il n'a jamais eu le temps de décider. On l'a forcé. Aujourd'hui, il s'élève pour dire qu'il est dans la religion de vérité. Quelle religion de vérité? Quelle religion de vérité? Là, vous forcez les femmes à vous épouser. Mariage forcé, c'est synonyme de viol. Une femme doit être libre de choisir elle-même l'homme qu'elle veut. Elle dit, je veux lui là. Voilà. Mais vous les prenez de force. C'est celle-là que je veux. Tu es déjà âgé, vieux. Tu prends la pauvre fille. Elle ne te veut pas. Elle n'a même pas envie. Tu la violes tous les soirs. C'est pourquoi la plupart là, ils finissent dans les hôpitaux. Parce que ces filles-là, souvent, elles mettent l'eau au feu. Elles mettent de l'eau chaude, de l'eau à bouillir au feu. Quand il dort comme ça, elle vient lui verser ça. Moi, j'ai même vu des gens, ça veut dire qu'on était obligé de dire à la fille, ok d'accord, c'est bon, vas-y. La fille s'est libérée comme ça. Parce qu'à chaque fois, le monsieur venait pour violer la fille disait, elle ne veut pas. C'est un mariage, hein. C'est-à-dire, ils ont fait le mariage de force. La fille a dit, elle ne veut pas. Ils ont insisté. Ils violaient à chaque fois la fille. La fille refusait. Quand ils veulent l'attraper pour les rapports sexuels, elle refuse. Il se bat avec elle. Comme il est un homme, il a maîtrise, il a couche de force. Il jouait la fesse à la fille, elle n'a pas laissé. Elle est allée tranquillement mettre de l'eau quand il dormait. Elle est venue le verser l'eau, j'ai dit 3e degré de brûlure. Tout un côté de son corps comme ça est devenu blanc. Ça a gonflé comme ça. Le cri qu'il a lancé dans la nuit, il a crié comme une bête qu'on est en train d'égorger. Tout le quartier est sorti. La fille a versé l'eau comme ça, elle n'est pas allée loin. Elle est restée là debout. Il criait. Les gens sont rentrés. Il y a quoi, il y a quoi? La fille était là. On dit, il y a quoi, il y a quoi? La fille dit, il m'a violé. Je ne voulais pas. Il m'a forcé encore. Tous les jours, je lui dis cela que je vais le faire du mal s'il continue. Je dis, je ne veux pas. Mariage, là, j'ai refusé. Mes parents m'ont forcé. J'ai dit, je ne veux pas. Il force, il me viole. J'ai dit là, lui là et moi là, si on reste dans la même maison, soit lui va mourir, soit c'est moi qui va mourir. Les parents ont dit, hey, pardon. Si c'est comme ça, c'est bon. On a attrapé la fille, on l'a mis de côté. Pardon, non. On l'a payé son billet, on l'a fait répartir dans son pays. Lui, il est ici. Il est là. Et je suis sûr qu'à chaque fois qu'il voit son corps, il se rappelle de ça. Le mariage forcé, c'est synonyme de viol. La femme doit être libre elle-même de choisir le compagnon avec qui elle veut passer sa vie. Vous ne pouvez pas obliger une femme qui est née de façon libre d'être esclave de quelqu'un dès qu'elle a déjà dépassé l'âge de la connaissance du bien et du mal. Vous la forcez à être avec un homme qu'elle ne veut pas. Et vous pensez que c'est le bonheur qu'elle sera là-bas.
elle va vous tuer. Et c'est pour ça que dans la plupart de ces relations-là, ça finit toujours mal. Ces femmes-là font toujours du mal à ces hommes-là. Parce qu'ils violent la fille et la fille n'a pas envie. L'amour se fait par consentement. Ça veut dire que la fille elle-même veut. Tu veux, elle veut. C'est une union. C'est bon. Quand la femme ne veut pas et toi tu forces, c'est parce qu'elle n'a jamais désiré être avec toi. Mais les parents l'ont forcé. Mariage forcé, c'est synonyme de viol. C'est petit frère du viol. Il n'y a que l'islam qui tolère ça. L'islam camoufle le viol et ils appellent ça mariage. Vous êtes des maudits. Ça là, c'est la religion de vérité. Là où la femme ne peut pas parler. Il faut saluer salam alaikum rahmatullah à gauche. Salam alaikum rahmatullah à droite. Tu salues l'ange du bien à gauche. Après, tu salues l'ange du mal à droite. Après, tu l'as vu où? Tu as vu l'ange là où pour le saluer? Salam alaikum rahmatullah. Tu le salues, il est où? Tu l'as vu où? Vos imams là, qu'on met souvent des caméras cachées dans vos mosquées, on voit comment ils tapent des femmes là-bas. Des avis d'argent et de sexe comme ça. À l'image de votre type là. Vous pensez qu'on ne connaît pas ça? Quelle vérité? Vous-même, vous dites que c'est Allah qui est Dieu. Vous-même, encore, vous avez des coris. Vous avez des bagues anti-accident. Vous avez des ceintures anti-sécurité, anti-ceci, anti-mort. Vous avez tout. Vous-même, encore, vous pratiquez. En face de vos mosquées, vous vendez encore les gris-gris. Et les Sénégalais, ils sont... Un Sénégalais, avant d'être imam, il faut d'abord être marabout. Pour servir Dieu, il faut d'abord être occultiste, des choses du diable. Pour que Dieu, ça veut dire pour que tu serves Dieu correctement, là, il faut d'abord que tu fasses des choses de Satan. Quand tu finis maintenant, tu es imam, tu es marabout. Quand tu es maintenant un marabout féticheur, maintenant tu deviens maintenant imam pour servir le Dieu arabe. Le Dieu arabe idolâtre. C'est ça là, la religion là. Non, il faut qu'on vous laisse dans ça. Nous, on va parler comme ça pour que nos frères qui sont là-bas sortent. Nous savons que nous avons beaucoup de frères là-bas. On va parler comme ça pour qu'ils sortent de là. C'est pourquoi nous parlons. Nous savons que Allah n'est pas Dieu. Allah n'a jamais été Dieu. Allah, c'est la déesse lunaire mineure. La déesse lunaire mineure de l'Aphrodite, du sexe. C'est pourquoi la triangulation est pratiquée. Tout ce que vous voyez là au niveau de la triangulation de la pierre noire, c'est pour le sexe. C'est seulement pour le sexe. Pour la fécondité, pour la vigueur. Ce n'est que pour le sexe que vous voyez ça. Il n'y a rien là-bas. Les gens dépensent des millions pour aller tourner autour d'une pierre banale, inutile. Ils perdent leur temps. Ils n'auront jamais de bénédiction. La preuve, c'est qu'il y a une qui est partie là-bas. Elle est venue me voir pleurer parce qu'elle avait besoin d'argent. Je lui ai remis l'argent pour l'aider. Elle m'a promis qu'elle devait me rembourser. Elle a fui avec ça. Jusqu'à l'heure où je vous parle là, une Adja, elle a fui avec l'argent là. Et je ne la recherche pas. Je ne la recherche pas. Parce que tout ça, ce n'est que de mensonges. En fait, ils se séduisent eux-mêmes et ils veulent montrer au monde qu'ils sont bien. Leur but à eux, c'est de prouver aux gens qu'ils sont dans la vérité. Mais les chrétiens véritables ne prouvent rien à personne. Un véritable chrétien n'a pas besoin de prouver quelque chose. Il vit sa vie. C'est en son fruit que tu reconnaîtras que lui là, il n'est pas n'importe qui. Nous, on n'a pas besoin de montrer aux gens, on n'a pas besoin de se faire voir, montrer qu'on prie. Il faut qu'on se mette quelque part debout avec les nattes. Il faut qu'on fasse des gymnastiques. Il faut qu'on regarde d'un côté. Vous priez un Dieu qui est omniscient, omnipotent, omniprésent. Mais est-ce que vous avez besoin de regarder d'un côté? Si votre Dieu là remplit toutes choses, vous priez comme vous voulez, assis, debout, allongé. Quelle qu'en soit la position que vous avez, vous priez. Pourquoi vous êtes obligé de regarder vers le soleil levant? Pourquoi vous êtes obligé de regarder vers la Mecque? Pourquoi vous êtes obligé de regarder un côté? C'est parce que vous êtes assujetti en esclavage. Et votre Dieu là n'est pas puissant. S'il était puissant, il devait vous permettre de prier comme vous voulez, en la langue que vous voulez. Il vous exige des choses parce qu'il est limité. Et il vous limite aussi dans vos cerveaux. C'est pour ça que la plupart de vous sont illettrés en alphabet spirituel. C'est pourquoi beaucoup parmi vous ne savent même pas lire ni écrire aussi. Vous êtes dans une religion où vous suivez ce qu'on vous raconte. Votre livre demande de ne pas lire, de ne pas réciter, de ne pas chanter les versets coraniques, de ne pas aimer la musique. Vous chantez les versets coraniques de Allah. Alors que Muhammad vous a dit de ne pas chanter. La chanson, la musique n'est pas bonne chose. Lui-même, Muhammad a dit ça. Mais vous chantez les versets coraniques de Allah. Si malédiction n'est pas chez vous là-bas, c'est ce qui. C'est moi qui vous a dit ici que le pape n'est pas un envoyé de Dieu, non? Le pape n'est pas un envoyé de Dieu. Vous avez suivi ce qui s'est passé? Le pape, il dit maintenant qu'il va laisser, ça veut dire qu'il va libéraliser tout quoi. Ça veut dire qu'il va permettre aux hommes et hommes de se marier, de servir Dieu. Femmes et femmes de se marier, de servir Dieu.
il va libéraliser tout, quoi. Le pape et l'église catholique romaine n'est pas avec Jésus-Christ. C'est moi-même qui vous ai dit ça ici. Vous allez aller de tribulation en tribulation, jusqu'au jour où vos yeux vont s'ouvrir. Vous saurez alors que vous n'avez jamais été fils de Dieu. Toutes les personnes qui sont mortes catholiques sont en enfer. Le pape lui-même étant vivant et tous ses fidèles catholiques, vous êtes tous des ouvriers de l'enfer. Vous êtes des bois de chauffe de l'enfer. Vous êtes des produits finis de l'enfer. Le pape et toute sa bande, vous irez tous en enfer. Il s'agit de l'église catholique romaine. Il ne s'agit pas de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Ne mélangez pas et ne faites pas l'amalgame. Jésus-Christ ne connaît aucun catholique. Les catholiques là, c'est du banditisme replaté dans Christ. Ils parlent de Jésus, mais restez calme. C'est en leurs fruits que vous allez découvrir la vérité. Ils ne sont pas avec Christ. Et Christ ne les connaît même pas aussi. Ce sont des bâtards spirituels. Ils iront tous en enfer. Si toi tu es catholique, tu suis cette vidéo-là, ta place est déjà réservée en enfer. Sauf si tu te répands et tu sors de là. On va te faire messe de requiem, messe de cure d'âme, messe pour soigner l'âme. L'âme que le prêtre ne voit pas, mais il va soigner ça comment? Il a vu que ton âme là est de quel côté? L'âme du disparu est de quel côté pour qu'il puisse soigner ça? Vous ne comprenez pas quoi? Une messe de cure d'âme, le pape et son prêtre, ils vont aller en enfer, aller récupérer dans le purgatoire l'âme de quelqu'un qui a refusé d'accepter Jésus de son vivant. Pendant les jours de sa vigueur, de sa jeunesse, il a refusé d'accepter Jésus-Christ. Il est mort païen. Maintenant, c'est le pape et le prêtre qui vont aller en enfer, au purgatoire, récupérer son âme, aller mettre au paradis. Bravo. Continuez dans ça. Continuez dans ça. Je vous dis la vérité ici. Mais vous pouvez continuer si vous voulez. Mais au moins, vous connaissez déjà la vérité. Ce qui va se passer dans vos vies là, ce n'est pas moi. Le jour où vous serez là-bas, vous allez dire, ah, c'est vrai. On a vu le fou là, il parlait, c'était vrai. On est vraiment perdu. Et comme il est donné à l'homme de mourir une seule fois, vous ne pouvez pas mourir, aller voir ça. Et revenir pour dire, ah, j'ai vu la première fois. Oh mon Dieu, je ne me répands. Non. Comme vous n'avez pas encore vu, vous ne croyez pas, non. Restez catholique. Restez dans ça. Vous-même, vous verrez avec vos yeux. L'œil de la certitude, vous verrez ça. Shalom, Georges Sam. Georges Sam. Shalom, mon frère bien-aimé. J'espère que tu vas bien là où tu es. Vraiment que l'Esprit de Dieu soit notre partage et que cette Pâque qui est lui, Jésus, soit notre partage et que sa parole aussi soit notre partage parce que nous avons en commun sa parole et tous les chrétiens doivent être les mêmes, avoir les mêmes principes parce que la parole de Dieu est la même. Alors, si vous voyez des gens qui font des choses qui n'ont rien à voir avec la parole et qui disent qu'ils sont chrétiens, ils ne sont pas chrétiens. Alors, comment toi, tu peux dire que tu es chrétien, mais tu permets à un homme de coucher avec un autre homme, mais tu dis que tu peux bénir cette union? Ça veut dire que toi, tu es le pape, tu te réclames d'être le représentant du Fils de Dieu sur la terre. Furigaï, fille d'Ei, tu es le représentant de Dieu sur la terre. Ça veut dire que tu es le représentant du Fils de Dieu sur la terre. Représentant légal du Fils de Dieu sur la terre. C'est ce que tu dis. Alors, la Bible dit qu'un homme qui couche avec un homme, c'est une abomination. Ils vont aller brûler en enfer. Toi, tu dis aujourd'hui que tu peux célébrer un mariage comme ça. Maintenant, comment est-ce que nous, on va croire que c'est Jésus qui t'a envoyé? C'est ça qu'il veut déposer. L'ange a dit à Marie, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Vous êtes assis, vous avez dit non, ce n'est pas salutation. On va transformer ça en prière. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Donc, je te salue là, est devenu je vous salue. Une grâce a été faite, est devenue pleine de grâce. Sainte Marie, Mère de Dieu. Montre-nous le verset là où Marie est appelée Mère de Dieu. Ça n'existe pas. C'est dans ça qu'on doit vous suivre. On dit c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche que Jésus-Christ est Seigneur. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience avec Dieu. Un engagement volontaire, ce n'est pas forcé, ce n'est pas par contrainte. Toi-même, tu acceptes et tu y vas. Tu passes par les eaux du baptême pour connaître la nouvelle naissance. Tu dois naître d'eau et d'esprit. Le pape et César disent non.
c'est par aspersion, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais au nom là et au singulier. Donc ça veut dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont un seul nom. Quel est donc le nom de ces trois entités, de ces trois attributs-là? Il y a donc un seul individu qui porte ces trois attributs. Alors, quel est son nom? Si tu trouves son nom, c'est à ce nom-là qu'il faut baptiser. Comme Pierre a dit, de quel baptême avez-vous été baptisé? Ils ont dit du baptême de Jean. Ils ont dit, oh, mais le baptême de Jean n'était pas le baptême qui devait sauver l'âme. C'était le baptême de la rédemption. C'était le baptême non, non, non. Pierre a dit tranquillement que ce baptême-là, ce n'était pas le baptême pour sauver l'âme. De quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il dit le baptême de Jean-Baptiste. Il dit non, Jean-Baptiste, il appelait les gens à se repentir en attendant le vrai Dieu. Il dit que, mais repentez-vous et que tous soient baptisés au nom du Seigneur Jésus pour la rédemption de vos péchés et pour le salut de vos âmes. Donc, tout ce que vous faites maintenant, faites-le au nom de Jésus. Cela signifie que le baptême là est très important pour le véritable chrétien. Et le baptême se fait par immersion totale. Disparition du corps dans l'eau et réapparition. Immersion et résurrection. Alors, comment est-ce qu'un prêtre catholique peut dire qu'il est venu de la part de Jésus s'il ne sait même pas que c'est le baptême qu'il faut faire là-bas? Et vous les suivez. La Sainte Seine, c'est le pain et le vin, les deux ensemble. Le pain sans le vin, trempé dans du vin et on met. Mais le prêtre vous donne une galette blanche. Vous ne prenez pas le vin, mais lui boit le vin seul. Donc ça là, il appelle ça le pain de vie. Il appelle ça la Sainte Seine. Le pain, la chair et le sang, le pain et le vin. Donc la chair et le sang là, c'est ce qu'il fait là-bas. Jésus a dit, vous feriez cela en mémoire de moi. Ce qu'il fait là, est-ce que ça a quelque chose à voir avec la réalité que ça a demandé? Non. Vous faites quoi là-bas? Pour prendre le baptême, il faut faire quoi? Cours de catéchèse, de catéchumen, cours de catéchisme, cours de ceci. Qui a fait ça dans la Bible? Personne. Vous les suivez pourquoi? On ne sait pas. Maintenant, si tu crois et tu confesses, tu prends ton baptême tout de suite. C'est fini. Et après, maintenant, on t'enseigne maintenant à respecter les préceptes de Christ. Les catholiques ont dit non. Il faut faire école, il faut faire catéchumen, catéchèse. 1 an, tu passes ce concours. Si tu gagnes, on te donne le diplôme avant de te baptiser. C'est écrit où? C'est écrit où? Mais vous les suivez. Suivez-les. Allez-y. Suivez. Pas de souci. Suivez-les. Mais la vérité là, c'est ce que je vous dis. Donc, si nous tous chrétiens, nous avons un même Dieu, un même Seigneur, un même Sauveur et un même baptême, nous devons donc confesser tous de nos bouches les mêmes paroles et faire les mêmes choses. Nous devons avoir le même fruit. Et nous devons nous reconnaître à travers ce fruit qui est le même, qui n'est pas le nôtre, mais celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Si on ne connaît pas ça, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je ne peux rien faire pour vous. Il y en a qui se réclament d'être aussi le dernier des prophètes, mais ils ne sont pas appelés le Messie, ils ne sont pas appelés le Christ. C'est dommage. Ils ne sont pas aussi appelés sauveurs dans les livres. C'est bien dommage. Moi, je suis quelqu'un qui est appelé Messie, qui est appelé le Christ et qui est aussi appelé le Sauveur. C'est lui que je suis. Je suis quelqu'un qui est né par la vertu du Saint-Esprit et aussi qui a été ressuscité. Maintenant, vous suivez quelqu'un qui est né par rapport sexuel, qui est mort, qui n'est pas ressuscité, qui n'a ni appelé Sauveur, ni appelé Christ, ni appelé le Messie. Donc, on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Gardez votre héritage là, hein? Gardez ça. Nous aussi, on garde le nôtre. Voilà. Gardez votre héritage. Ne changez pas. Restez dans votre religion. Nous aussi, on reste dans notre idéologie. Voilà. Continuez donc à adorer votre Dieu Allah. Nous, on adore notre Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. Voilà. Et tout ira bien. C'est tout. C'est tout. Voilà. On ne peut pas mélanger les pédales. Hein? On ne peut pas mélanger les pédales. Vraiment, je tenais à vous faire cette petite vidéo pour que vous compreniez quelque chose. Pour ceux qui ont des oreilles pour entendre aussi, c'est bien. Pour ceux qui ont des yeux pour voir, c'est aussi bien. Maintenant, quiconque reste aveugle, c'est à son détriment. Et
Quiconque voit clair, c'est à son avantage. Je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde. Quiconque reste aveugle, c'est à son détriment. Quiconque voit clair, c'est à son avantage. Je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde. Je ne détiens aucun moyen de vous faire du mal ou de vous faire du bien. Je n'ai même pas la force de vous guider même vers un chemin droit. Moi, je ne suis qu'un annonciateur, un avertisseur. Celui qui convainc là, c'est Dieu. Ce n'est pas moi. À bon entendeur, salut. Shalom.